Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Excusez-moi de vous déranger, hein. Mais si je suis ici, c'est surtout pour vous parler de Bintou. Abou. Non, non. Il y a fort madame hier. Mbabounyana. Hein? Voilà. Mais le nom qu'elle vient de prononcer là, je ne veux plus entendre ça ici. Si on veut continuer à discuter, on n'a qu'à parler. Mais ce nom-là, j'ai banni ça de ma famille. Voilà. Bon, mais ça va, elle est ici, il faut t'asseoir. Les visiter. Comment me dit, le nom que tu as dit là, il ne faut pas te dire ça encore. Parce que nous, on a banni ça ici. Il faut que tu saches ça. Nous, on a banni ça. Donc, tu peux parler, ce que tu veux dire là. Mais le nom là, il ne faut pas te dire ça. Parce qu'on a banni ça. Je vous demande pardon. Et je vous comprends. Ciao. Parce que n'importe quel parent aura mal de voir sa fille mineure être en grossesse. Mais elle regrette beaucoup. Elle est... Attends, Koro, comment Barakafla, c'est Angame Bintou le Maube, elle est minée. Je ne veux plus entendre ce nom là. Ah bon, pardon. Angame Djonema, allez ou bien miné. Allez. Ah, comment aller combiner tout coup? Bon, madame. Elle regrette beaucoup. Elle ne sait pas où aller. Mais comme c'est votre sang qui coule dans ses veines, propre, il faut la prendre comme ça. Il faut l'accepter à nouveau dans la maison et puis pardonner. Abou, moi ce que je ne comprends pas là, c'est que pourquoi c'est nous on vient voir. Le salaud qui a enceinté, qui a enceinté la fille là, le salaud, pourquoi elle ne va pas voir ce type là? Et puis c'est nous on vient voir. Moi je ne comprends pas. Hey. Bintou, excusez-moi. J'ai dit qu'on est banni le nom là. On est banni ça. Oui, excusez-moi. Elle a été victime d'un homme qui abusait d'elle. Oui. En lui faisant des cadeaux. Il a donné cadeau? Oui. Cadeau? Ah bon? Non. Toi, tu as vu cadeau là? Moi, je n'ai pas vu cadeau. Parce que je n'ai cadeau. J'ai pas vu de cadeau. Et j'ai parié que mon grand frère Moriba n'a pas vu de cadeau. On lui donne les cadeaux, c'est son maman là qui bouffe ça. Wallahi. Nous, on fait les enfants, on prend les cadeaux, on lui donne, lui, il bouffe ça. Ok, bon, tu m'excuses pour le retard. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Tout qu'on fait, c'est moi, j'ai besoin de toi, donc c'est pas grave, ça me gêne pas. Et puis, si je voulais savoir pourquoi tu m'appelles pas. C'est quoi? Pourquoi tu m'appelles plus? Pourquoi je t'appelle plus? Depuis un moment, je n'entends plus parler de toi, tu m'appelles plus. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Tu veux que je t'appelle pour te dire quoi? Toi et moi, on a quoi à dire, ça s'est dit encore. Lucie, donc tu es toujours fâchée. Faut laisser ça. Ça là, ça arrive. Habituellement, quand ça arrive là, on règle ça. Pourquoi cette fois-ci, tu veux que ça dure comme ça? Faut arrêter, faut pardonner. Sonia, quand tu m'as appelé, je t'ai dit quoi?
Je t'ai dit qu'il était pris. Je n'ai pas le temps. Je veux que, vraiment, va à l'essentiel, quoi. Ce que tu as à me dire, là. Dis-moi. Et puis, je vais continuer mes activités. Hein? C'est par respect pour toi que je suis arrivé. Donc, tu peux passer à l'essentiel. Parce que vraiment, j'ai pas le temps. Yussi, je t'ai appelé pour qu'on règle tout ça parce que moi, ça me fatigue. Je veux qu'on revienne ensemble. Moi, Sonia, je t'appelle, tu me dis que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour moi. Sonia, c'est pas parce que toi tu m'as appelé que j'ai dit j'ai pas le temps. Tu sais que j'ai été toujours beaucoup pris. Mais si je suis venu dès que tu m'as appelé, t'as pas respect pour toi. Tu vois, non? Donc va à l'essentiel. Et aussi, je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Seulement que j'ai pas le temps, c'est tout. Donc, même si je fais une ouverture tout à l'heure, tu vas me dire encore que je n'ai pas le temps. Et aussi. Qu'est-ce que tu dis? Tu continues encore avec ce langage, hein? Même si tu fais une ouverture. C'est ton seul langage, c'est ton seul mot d'expression. Le sexe. Rien que le sexe, seulement le sexe. Mais Sonia, il faut changer un jour, hein? Tu me déçois. En fait, on dirait le sexe, c'est ton fonds de commerce, quoi. Yussi, attends. C'est pas parce que je viens te demander pardon que tu me parles comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça, Yussi. C'est Sonia qui est devant moi, on dirait que tu as oublié. C'est pas parce qu'aujourd'hui je viens te demander pardon que tu vas me parler comme ça. Tu as raison. Non, tu as raison. C'est parce que je veux qu'on revienne ensemble que tu me parles comme ça, non. Tu as raison. Je m'en vais, ne cherche même plus à me voir. C'est fini, au revoir. Mariam, là, moi, je sais pas. Hein. Quand on me demandait là si je dois garder les femmes là, j'aurais dû dire d'enlever la femme là dedans. Parce que c'est elle qui est dans tout ça là. Il est dans tout ça là. Hein? Mais tout ça là, il va finir. Madame Bessimla. Il faut pardonner quand même. Elle n'a que 17 ans. Et puis, elle n'a rien dans la tête. Elle regrette beaucoup. Ah bon? C'est 17 ans la même qui me fait mal. Si Moriba n'avait pas gâté les enfants là, et comme il a gâté les enfants, c'est ça, Bintou, quand elle a eu 17 ans là, il n'y a personne pour elle. Elle est partie se donner. Elle est partie se donner. N'accusez pas votre frère pour rien. Nos enfants là, ils ne font pas toujours ce qu'on leur demande. Mais comment on va faire? C'est nos enfants. C'est ça aussi. On les prend comme ça. Hein, monsieur? Madame, tu parles bien. Hein? Je comprends. Mais l'affaire là, ça me fait trop mal. Parce que c'est quel parent qui va mettre son enfant au monde et puis il va être contre son enfant? Ça, jamais. Toi-même, tu as cherché enfant, Dieu t'a donné et puis tu vas être contre. Jamais. Ça, on ne peut pas. Mais quand tu parles aux enfants, on dirait que toi, tu n'as pas fait enfant aussi, quoi. Surtout les filles. Au bout du pour se promener. Parao! Et ils sont dans la ville comme ça. C'est pourquoi? Dans les ouris. Voilà, quand tu parles pour dire non, ça là c'est dangereux. Parce que si tu continues, voilà ce qui va arriver. On dit tu es vieux. Que tu connais pas. Tu connais pas. Ton temps, il est passé. C'est leur âge là qui fait ça. Voilà, c'est leur à âge. 17 ans, il n'y a rien dans leur Madame, tête. faut pas dire ça. C'est ça on a fait ici. C'est déjà arrivé. Là, celle que tu viens de dire son nom là, sa petite soeur. C'est comme ça, elle a fait petit bâtard pour envoyer dans la cour ici. Elle est partie. Avec son gros nez comme ça. Il est parti. C'est ça, lui aussi, il veut venir. Lui aussi, il veut venir faire bâtard pour mettre ici. Il veut son bâtard. On ne va pas transformer ma cour pour faire mode de bâtard. Ça, c'est vrai. Ah bon? Non. Voilà. Mais, Mousso Bougnara, je la respecte beaucoup, mais où je suis en train d'arriver là, à 20 ans. Et tu vois, quand moi je commence à trembler comme ça, c'est pas bon. Madame, je vous respecte beaucoup, hein, mais il faut que je parte me reposer. Madame, tu sais, Koromadou qui est là, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère direct. Si tu l'as dépassé net, c'est moi qui te trouve là. Oui, mais vous savez comment lui parler. Oui, voilà pourquoi je vais lui parler. Tu vois, non, moi je suis seul qui pouvait lui parler. Mais c'est que moi, je vais te dire, toi, tu vas te lever, tu vas partir à la maison. Parce que si tu vois qu'il trame comme ça, c'est pas bon. Il est devenu danger comme ça. Parce que je le connais bien. Quand il va revenir là, il va commencer à changer comme ça. Donc moi, je préfère que toi, tu rentres. Moi-même là, à bout, je vais m'occuper du reste. Ça, c'est mon travail, ça. Ah, vous me promettez de m'aider à lui demander je pardon. te promettais. Ça, là, il n'y a pas de problème. D'accord.
Il t'élève, tu rentres doucement. Moi, je vais gérer ça. Donc, il faut lui dire merci après. Il n'y a pas de problème. Mais je vais revenir. Je ne vous laisse pas. Hein. Tant que ce n'est pas fini, il ne faut pas, tu vas nous laisser. Je reviens. Il faut que tu reviennes même. D'accord. Merci beaucoup. Madame. Merci. Non, tu es très gentil. Ni muso m'en bain ça. Tu as sorti un yaman une jolie femme comme ça, tu vas aller trouver n'a même pas bon mari. Bon, je vais aller te déposer. Vraiment, si j'étais prêt là, je serais parti avec toi pour déposer mon courrier. Non, je reviens tout à l'heure. Bon, d'accord. Oui, donc tu vas pas durer au plateau là-bas. Non, je reviens tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Madame. C'est ici que travaille Tomaté? Oui, Tomaté. Madou, ça c'est un bon produit. C'est pas moi qui as dit ça. En tout cas, si j'ai ça là, je vais pas mourir encore. Hein. Bon, non. Moi j'ai envie de redevenir jeune. Parce que quand tu as comme ça là, les enfants de maintenant ils sont gâtés. Hein? Tout ça là. Ce qu'on va faire, tu vas remonter là-bas pour aller voir ce qu'elle est en train de faire. Surtout que toi tu es encore jeune là. On sait jamais. Je suis la secrétaire. Hein. Va voir. Bon, d'accord. Et comme ça, tu viens me donner les informations. J'arrive tout à l'heure. Vas-y. Hé, Valé. Mais, attends, depuis quand? Ça fait 3 jours que je suis là. Mais toi, la femme, là, tu es mauvaise, hein? Parce que ça fait 3 jours et puis c'est maintenant que tu viens me voir. Ça fait 3 jours, ça va? Ça va, oh, ça va. Tu dis qu'au pays. C'est ça que tu es venu voir, là? Et mon bébé, il doit être grand aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de bébé, oh, c'était une fausse alerte. Oh, je suis désolée. Tu sais, mon type là, non, on lui a dit d'aller faire des analyses. Il a refusé. Mais pourquoi? Et si je sais, la troisième partie lui a dit de partir. Il dit il ne veut pas. Il déconne. Mais tu sais, les hommes, ils n'ont jamais de problème. C'est nous les femmes, on a problème. Ça fait rien. Bon, en fait, et tes patrons? Ah, ils sont là. Tu sais, le grand patron n'est plus là, celui que tu connais. Là. Voilà, il y a un jeune qu'on a affecté là, c'est lui qui est là. Ah, mais ça va. Ça va. Attends, ma copine, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens d'arriver, tu choques même pas là, c'est quoi? Oh, laisse ça. Quel choco? Je suis africaine, non? On dirait, ça va là-bas, là, comment tu as grossi encore? Si ton monsieur, un homme, elle est tellement bien. Ma même. Ma copine! Mais c'est bien que je vois. Gentil. Oh, mais c'est bien ça. Mais il n'est pas venu à toi? Non, peut-être qu'il viendra après. J'avais tellement envie de vous voir. Tu as vu ça? Tu m'as tellement manqué aussi. Il fallait que je retourne au pays un peu. Mais c'est bien. Mais tu n'as pas encore fait d'enfant, non? Non, j'ai un garçon. Celui dont il Oui, t'avait non, parlé. mais après, ton Non, pas encore, pas encore. Mais attends, on ne peut pas s'affairer si on se voit comment? Oh, je te laisse mon numéro, tu m'appelles après. D'accord. Comme ça, à ta descente, je passe te chercher. Ok, je vais prendre mon portable. Qu'elle dit là, c'est pas possible. Mais donc tu sais où on peut la trouver? Mais si. Hey, je vais te parler ça tout à l'heure. Sans commentaire. Faut pas me faire de cachotterie. Hein. Non, tu serais surpris. Ma chère, c'est mon calvaire que j'ai vécu qui est là. Tomaté. Quand ta calvitie, là, faut me laisser. On est arrivé là-bas. Tu as vu? Tu ris. Tu vas voir. Savoir qui je suis. C'est parce que j'ai laissé trop faire qu'elle me prend pour faire n'importe quoi. Mais ça là, elle va pas emporter ça au paradis.
Koro Tagala, il est déjà parti. Vous avez vu comment vous les mettez dans les colères? Mais vous là même, je ne vous comprends pas. Hein? Vous savez bien que le prophète a dit que vous les femmes là, vous devrez vous soumettre de votre mari. Comme ça, il va vous bénir. Votre enfant là, il sera béni. Mais regarde, toi, comme Mariam comme ça là, tu n'as jamais soumis de ton mari. Et regarde comment tes enfants ils sont devenus. Hé, attends. Tes enfants ils sont devenus les braqueurs, les voleurs, sont nous drôles. Tu te fais quoi? Hein? Ah, d'accord. Tu as raison. Il faut faire ce que tu veux. Korotoum, comme toi tu es le plus petite là, il faut écouter ce que le prophète a dit. Il faut te soumettre de ton mari. Tu peux te soumettre même de moi comme ça là. Comme ça, le prophète, il va te bénir. Et puis Djakardia, il ne sera pas comme les enfants, les voleurs de Mariam là. Tu as compris? C'est vrai pour la soumission. Mais vous les hommes là, vous pensez que vous êtes parfaits. Tu dis quoi? J'ai dit, vous les hommes là, vous pensez que vous êtes parfaits. Comment ça? Détrompez-vous. Dieu même savait que vous n'étiez pas assez intelligent. C'est pour cela qu'il a créé la femme pour vous équilibrer. Qui? Équilibrer qui? Moi vous, équilibrer? Vous les hommes. Korotoum, toi j'ai dit que toi tu es le plus petit là, tu vas prendre les bénédictions. C'est comme ça que tu me parles. Mais je t'ai parlé comment? Non, tu me cites maintenant. D'accord, non, c'est bon. Je vais dire ça à Koromado. Quand je vais le dire là, il va mettre tes bagages aussi au dehors. C'est ça que tu vas savoir. Ces bagages là, ça ne m'effraie pas. Ah d'accord. Et puis toi, Mariam, tu es assis, ton petit frère là, il parle comme ça là. Tu ne peux pas lui donner les conseils. Faut pas arriver sur moi de... Bla. Hein? Mais et s'ils arrivent sur toi, tu vas me faire quoi? Regarde, pardon. Il faut partir chez ton maman. Tout ça là, il va finir toi. Dieu. Le jour que moi je vais m'asseoir sur les chaises ça là, et puis personne ne pourra me parler beaucoup là. Vous avez savoir que moi je suis plus garçon que Koromado. On est là-haut. Inch'Allah. Franchement, ça fait un quart d'heure, je tente de te joindre, tu ne décroches pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais je savais que c'était toi, c'est pourquoi je n'ai pas décroché. Arrête ça. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai urgemment besoin de toi. Pourquoi? Alors, allons dans le vif du sujet. Dis-moi, qui est Yusti? Encore ce mec-là. Je ne veux même plus qu'on parle de lui, pardon. Il faut laisser ça, il faut me parler de Yusti. Jean-Jacques, je ne veux plus qu'on parle de lui parce que la dernière fois, je suis allée le voir pour qu'on se réconcilie par rapport à ce qui s'est passé là. Parce qu'il m'a traité comme s'il ne m'avait jamais connu. Je veux savoir davantage sur sa vie, ce mec-là, parce qu'il m'intéresse. Ça là, je ne sais pas trop, mais ce que je sais, c'est qu'il est toujours devant ses ordinateurs, il est toujours au téléphone, on appelle, il est tout le temps parti. C'est ce que je sais de lui, sinon je ne sais pas grand chose. Et ses entourages, tu ne sais pas avec qui il a des relations et tout et tout. Il y a quel problème? Bon, en fait, il n'y a rien. Tu sais, Justy, il doit me mettre dans un grand combo de la mort même. Est-ce que tu comprends un peu, non? Il y a blé dedans, blé à chier. Donc vous vous êtes revus encore? Non, je voulais, tu vois, comme... Bon, c'est lui-même. Jean-Jacques. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. Tati, quand mes tomates j'arrive, je vois Keiwa. Elle aime tellement bavarder, comme il y a 2 jours, je ne l'ai pas vue là. La belle femme. Keiwa, on dirait que ça ne marche plus, c'est vide. Ma chère, ça peut marcher dans le pays là encore. Il n'y a même plus d'argent. Je n'ai même plus 5 francs pour aller prendre la marchandise. Yako, ça va aller. Dans des jours, tu viens t'asseoir comme ça, ta mère. 5 francs. Keiwa, je dis ça va aller. Mais toi, tu demeures toujours galop. Tu es toujours blim, 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 blim. Tu es bien habillé comme ça. On dirait même pas que c'est nous qui sommes bons au marché ici. Il y a les uns, il y a les autres. Ma chérie, toujours. Ben, mais ton secret là, j'ai épuisé un peu quand même. Tu vas me montrer ton secret. Keiwa, j'ai épuisé un peu. Vraiment, laisse-moi ça. Et Krotoum, ça fait plus d'une semaine que je ne la vois plus au marché. Elle est malade. Krotoum est fatiguée. Krotoum est fatiguée, donc elle se repose. Krotoum, plus grave que ce Krotoum, vraiment, tu meurs. Je savais qu'elle me fuyait. Je savais. Donc vous êtes en palabre? Non, nous ne sommes pas en palabre. Mais à quoi? C'est elle plutôt qui est en palabre avec moi. C'est plus grave que ça, ma soeur. À cause de Krotoum, je suis obligée de quitter très tard le marché. Et sortir très tôt.
Et ça commence à créer des petits problèmes à la maison. Ma soeur, tu connais les hommes. Hein? À partir de 5 h du matin, c'est ça, mon mari est chaud et moi je dois sortir. Mais quand je vais faire comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, là, il met mes bagages et les enfants dehors, on va aller où? C'est la pro de photo. Keiwa, qu'est-ce que ça a à voir? Ma soeur, on ne peut plus fermer le robinet actuellement là. Bonjour. Il y a quoi la voisine? Tu quand tu as dépassé. Ma chérie, elle est toujours chaude. Tu es belle. C'est quoi? Je suis venue te voir. Il y a quelque chose. Tu as perdu l'argent quand tu es au marché. Non, non, à la maison. Toujours elle est chaude. Tu sais, elles sont tout le temps par là. Donc peut-être elles sont. Vraiment, votre coup là, vraiment, on dirait il y a feu là-bas. Tu dis quoi? Madame a mis mes bagages au doigt. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais à la maison. Si elle ne vient pas tôt là, tu ramasses mes affaires. Tu dis à Lagui de mettre au magasin. Voilà 500 francs. Eh, tu dis à Krotoum de venir me voir. Si elle ne vient pas, c'est moi qui vais la trouver là-bas. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Il veut me mettre sur un combo de la mort même. C'est pas un petit blé, hein. Je te parle, hein. Sérieux même. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans tout ça? Je veux que tu rentres dans sa vie et que tu expliques tout ce qu'il va faire. Je dois être au courant de tout ce qu'il doit faire. Ses gestes, ses faits, tout. Maintenant, dans tout ça, moi, je gagne quoi? Bon, si le blé vient, je vais te gérer. C'est trop facile. Si le blé vient et te gérer après, c'est trop facile. Bon, d'accord. C'est ce que tu vas faire. Tu rentres, tu fais le travail comme il se doit. Moi, je vais te donner de 3 jusqu'à 5% comme ça. Moi, je veux 50%. Mais toi aussi. Donc, ce qu'il m'a fait là, c'est petit. Tu sais ce qu'il va me dire là-bas? La dernière fois, tu sais ce qu'il m'a dit? Bon, écoute, on va laisser ça comme ça. Moi, je vais te donner 10%. Hein, 10%. Tu plaisantes. Je dis 50%. Mais pourquoi vous les femmes, vous êtes durs comme ça dans la tête? Ah, mais c'est quoi?